Bonjour à toutes, comment il est avec plaisir que m'y retrouve Azote en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, comme d'habitude avec des informations que nous l'a trouvé un petit peu partout. Les informations faut prendre avec des précautions comme d'habitude. Là il annonce à nous pas mal de choses ces derniers temps-là. On fait très attention avec ces informations-là, avec les médias, les réseaux sociaux, tout ça là qui donnent des informations. Il faut faire très attention, il faut bien regarder, essayer de lire un petit peu, de regarder un peu à gauche, à droite pour voir s'il veut pas faire un peu de politique en plus ou d'autres choses en plus que d'informer les gens dans la situation actuelle. Hein. Alors nous, les en direct comme Midi Azote, mais salut les personnes là que les branchées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, tout ça qui regarde à nous, et puis c'est les branchés sur les pages officielles. N'hésite pas d'abonner Azote pour être au courant des dernières informations que mis donne Azote. Vous avez compris l'essentiel de l'information de bonnes informations aujourd'hui, c'est le cyclone, hein, donc un point sur la météo avec un bulletin météo qui a été mis ce mardi à 4 heures heure locale La Réunion, c'est-à-dire à 2 heures de temps de ça. Pour parler de la situation du cyclone de Bélal, il y a 4 heures locales, 22.1 sud et 58.1 est, soit une distance de 255 km dans l'est sud-est des côtes réunionnaises. Il a ralenti un petit peu, il déplace à lui entre 15 et 17 km/h. Hein. C'est un cyclone qui ça va, qui vient, qui monte, qui descend. Donc voilà. L'alerte rouge cyclone est en cours et va rester jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire que là, ça fait un point là bientôt avec le préfet, mais il pense que ce mardi matin, là va dire nous exactement s'il lève ou il lève pas l'alerte. Il pense que va lever l'alerte, mais on est en train de faire un peu le point sur la situation du pays en allant avec de moun aller sur les bonnes autorités en train de marcher un peu partout, voir s'il gagne roulé, s'il a un poteau pas tomaté, pied de bois là pas cassé, là pas bouche chemin, voir un peu si les radiers, l'état des radiers, tout ça là, on a un tas d'affaires on est en train de faire. Hein. Donc on l'a mis en bandeau le bandeau du bulletin terrestre, on va pouvoir regarder. Hein. Alors Bélal qui poursuit sa course dans cette histoire-là et donc il arrange pas la situation des personnes, et puis il y en a pas mal de personnes que la pointe de l'eau ce matin, donc elle est assez compliquée là-dessus. Alors donc nous va suivre ça là-dessus. On va donner un petit point météo juste à la fin. Voilà, donc alerte rouge qui est maintenue jusqu'au mardi matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Le préfet de La Réunion et la directrice interrégionale de Météo France Océan Indien elle avait fait le point hier en fin de journée sur ce cyclone-là. Qui éloigne à lui directement là, qui ça va, et donc ce cyclone que nous n'avons pas eu encore vent dans les journaux là, monte à nous quelques branches cassées, quelques petits affaires, pas monte à nous trop parce que puis c'était en alerte violette, personne n'était pas sortir du tout en dedans là, donc là aussi c'est notre système encore. Et puis par contre on va peut-être causer un petit peu sur l'île Maurice, c'était là que l'a bien gagné de l'autre côté là-bas, apparemment l'a bien donne paquet. Alors nous allons aller sur une vidéo que m'a récupérée sur la page de Thierry là, qui monte à nous un petit peu la situation là du côté de Saint-Paul, Savannah. Alors il laisse avec lui là pour commenter un petit peu là. L'histoire de vent, dans 3-4 jours ça va être comme ça. Donc on n'aura plus de radio peut-être, plus de télé, parce que voilà les conditions, que le travail dedans. Ici à Saint-Paul, en plus, nous l'avons un peu boycotté par certains dans cette ville. Boycotté. C'est connu quand c'est des créoles qui font l'affaire, difficile d'avoir des aides. En plus, qu'on les quitte comme ça, pendant 3-4 jours, ça va être compliqué. Bon, l'ami, ça rentre à un coup dans le bureau. Dans quelles conditions on travaille ici à Saint-Paul.
de faire la promotion des artistes comme nous fait. Voilà. Donc le temps que tu pouvais moi dire pour rentrer dedans. Et reconnecte à moi bien mon tas un petit peu, vous savez, dans les studios. Voilà un petit point sur Saint-Paul, le studio de Télécréole inondé. Si tu vois dehors les inondés comme ça, à l'intérieur les pires, hein, donc m'a pas monté toute la vidéo. Et donc la vidéo les a regardée sur la page de Thierry, hein, le boss de Télécréole, Thierry Araille officiel. Ça, jette un petit coup d'œil là. Je regarder un petit peu les affaires, hein, les un peu drôle que cette histoire, les un peu drôle, les plutôt ennuyant de voir que juste aux alentours de Télécréole, on a cette mare d'eau, les complètement impossible, alors que juste à côté, on a une grande surface que tout a été aménagé, bien fait comme qu'il faut, l'évacuation des eaux, il fait du bien, et à quelques mètres de là où on est bouché, il fait penser à moi un petit peu les bandes reportages que nous regarde dans la télévision où on a des problèmes de voisinage. Et donc là, m'a pas monté à vous allez regarder sur les réseaux sociaux là, vous allez avoir un problème de buse, un problème qu'il a été bouché, il a été mal fait, donc il veut dire que de l'eau il reste à là jusqu'à la Croix-Rouge aussi, il y a de l'eau dans là. Hein. Heureusement, là pour un centre d'hébergement était là, donc peut-être que les autorités clés en place serait se faire un geste, déboucher le canal, il mange pas de pain pour ça, donc il évite les gens d'avoir des problèmes d'à côté. La Croix-Rouge, là, pour le télétravail aujourd'hui, quand la lettre est levée, c'est assez compliqué, il s'en d'un bout, après comment il fait. Donc remarque, mais aller à l'étage un petit peu en l'air, il pose pas trop machin, donc vous avez vu là sur Télécréole, c'est assez compliqué, mais s'il continue comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes là-dessus, matériel, gain le coup, tout ça, et les pas donner les matériels de télévision dont tu connais, matériel de radio, hein, voilà. Hein. Donc et puis le staff est assez compliqué pour aller travailler aussi. On se travailler dans des conditions comme ça. Donc voilà. Allez, jette un petit coup d'œil sur la page officielle de Télécréole et de Thierry Araille officiel. Regardez un petit peu les bonnes vidéos qui a été fait. On a des vidéos qui montent à nous aussi. Maurice là, comment le gagner le coup, le gagner $10, c'est assez compliqué. Nous revient avec le cyclone de Bélal, toujours avec la réouverture de l'aéroport Roland-Garros pour ce mardi à partir de 18h30 normalement. Il montre à nous que je n'aurai le temps de prendre le bus ou sinon ça, prendre le taxi pour aller là-bas. C'est qui habite dans le sud, hein. Donc bon, la manière qu'il dit là, il suppose que la lettre sera levée bien avant 13h. Hein. Voilà, le préfet de la Réunion l'avait annoncé ce lundi soir que l'aéroport Roland-Garros allait rouvrir ses portes ce mardi à 18h30 et sera ouvert 24 heures sur 24. L'aéroport, voilà, donc pour cette, ça va voyager. Là, il faut faire très attention aussi. Prendre des renseignements auprès des services de l'aéroport. Là-bas, on a des répondeurs, tout ça. Là, mais ça pas dans nos autres répondeurs. On a un numéro. Vous appelez cette bonnes agences, il est ouvert. Il y a des numéros simples, vous appelez la police là-bas, la gendarmerie ou ben train comment, il y a un numéro de l'aéroport, on va dire tout ça il faut faire, hein. Ou sinon ça tu appelles la préfecture directement là-bas, un petit mail, répondre dans l'heure qui suit, hein, et donc on va connaître un petit peu, voilà. Donc après si ça rate d'autres avions, il faut attendre encore. Là, c'est d'être bloqué aussi l'aéroport là-bas, et puis l'état des routes aussi assez compliqué. L'aéroport sera ouvert donc 24 heures sur 24. Pour assurer les départs et les arrivées des avions. L'alerte rouge, pour l'instant, elle est maintenue. Le préfet de la Réunion va faire le point avec les services de gestion des routes dans la matinée, va décider si il passe ou il passe pas en phase de sauvegarde, donc de déconfinement des Réunionnais. Ce phase de déconfinement des Réunionnais, il n'empêche pas beaucoup d'aller battre carré, de sortir, d'aller jeter un coup d'œil dedans. Faire très attention là-dessus. Et un petit conseil comme il donne Azote aussi, il faut faire attention surtout aux lignes aux lignes haute tension ou aux lignes électriques tout court qui traînent par terre. Si on a touché la dans là, c'est pas parce que la point courant dans certains quartiers qu'il dit que la point courant dans certaines lignes, hein, parce que dans là, il y a plusieurs câbles et dans des câbles, il y en a toujours courant qui passe dedans, il alimente telle chose, telle manière. Donc là, il faut faire très attention aussi, ne pas toucher même les lignes de téléphone. À midi, ça toujours, Nana va dire oui, ligne téléphone, nous trappe avec la main, des trucs comme ça là. C'est quand même si quelqu'un y appelle sur la ligne ou gagne des chars de moins de une centaine de volts qui passent en dedans là. Hein. Là aussi, il faut faire très attention. Donc Azote de voir, la fin de Azote des renseignements plus que ça. Et voilà, et puis les leurs aussi pour certains, les décloutements de porte de la cloutée, hein, porte l'immeuble, tout ça, la cloutée, les leurs, hein, donc tu te rappelles quand pendant la période cyclonique, il fallait clouter tout, il fallait machin. Et puis nous les aussi en solidarité aussi avec les bonnes personnes que a eu des pertes là, on a eu quand même pas mal de personnes, on a dû avoir des pertes par rapport à ce cyclone-là, avec les vents forts qu'il a passé, bien que si le Bélal l'a pas passé directement, un parti a passé sur la Réunion, un autre parti est passé dans la mer.
l'engranger des vents assez forts, assez puissants, là du cassé, bien détruit, pas mal de choses. Hier, Zot là, si Zot là suivre à nous sur Télécréole, monter en direct avec Zot, pour parler un petit peu pour passer de la musique aussi et pour parler un petit peu de la situation de Zot quartier. Vous avez bien vu, on a des gens là parlent à nous des endroits où ces autres y habitent. L'été assez compliqué, donc l'été assez chaud quand même. Donc la casse beaucoup de choses. Sur tous les pieds de bois, le choc. Donc voilà. Le cyclone Bélal toujours nous reste avec ça même. Nous on va aller du côté de l'île Sœur. Il regarde à nous. Beaucoup de Mauriciennes, ils regardent à nous là-dessus. Pas loin, pas trop loin de l'EMAP, avant d'aller à l'EMAP, loin devant, là, à là aussi, il paraît qu'on a des inondations. Donc, mon a dû être inondé, à là, de l'eau a dû rendre des autres cases partout, sans compter aussi, du côté de chemin Stéphane, nous l'a pas entendu, et chemin Stéphane, ou sinon ça, on l'est là-bas, à la tête de chemin Stéphane, où à chaque fois, il y a des cyclones, il y a des fortes pluies, de l'eau, il rentre dans la case de monde, il y a gros affaires, assez compliquées. Voilà pour ce point-là. Et puis, il fait aussi un point sur les coupures d'EDF. Hier, rappel à Zotienne, il y a eu quand même pas mal de coupures de courant un peu partout sur Saint-Pierre. On est là la paix de courant depuis au moins 4 heures. On a réactivé un petit peu du côté de l'Est partout. Là eu aussi. Nous comme ça, là eu au moins environ plus de 150 000 foyers qui ont été privés d'électricité, soit environ 35% des communes qui a été toutes concernées par ça, à l'exception de l'étang salé. Voilà, donc à l'exception de l'étang salé, il n'y a pas gagné trop de coupures de courant. Il n'y a pas trop de monde en l'air bas. Bon, t'es bien cachette, donc l'étang salé là-bas. En coordination avec la cellule de crise de la préfecture et les équipes d'EDF, ils mobilisent Azot encore pour établir un diagnostic du technique du réseau pour mettre en œuvre des réalimentations prioritaires, surtout avant. EDF de la Réunion, il rappelle Azot, comme on le rappelle Azot là, que les interdits d'aucune manière d'approche Azot d'un câble tombé par terre en raison des risques d'électrocution, même s'il y a point courant, tout d'un coup, on met de courant là-bas où il est à côté, elle est partie. Donc, pour signaler toute situation d'urgence, contacter le service de dépannage EDF. Là, il donne le numéro quand même. Là, si ça contacte le service de dépannage, on va prendre en compte, mais je pense pas que va venir tout de suite au Azot. Donc 0800 333 974. Et mais rappelle Azot aussi que c'est un numéro surtaxé, donc un numéro les payant. S'il met sa note en attente, il dit le prix d'une communication locale, mais il fait des milliers d'euros qui rentrent dans notre caisse aussi là-dessus. Ça aussi, ça nous a fait rentrer dans notre caisse, il rentre dans la caisse de France Télécom, mais il connaît pas rien, donc voilà. Des coupures d'eau, il dit à nous aussi qu'on a 37 254 personnes a eu des coupures d'eau ici à La Réunion. Moi ici à Saint-Pierre, moi les pris une coupure d'eau depuis hier après-midi. Voilà, donc là c'est compliqué. Il faut mal de l'eau par maille. Il faut mal de l'eau par bouteille, par bassine. Je sais pas mal comme ça tu veux, donc de façon gagner un peu de l'eau pour bain azote, un peu de l'eau pour laver sa figure, pour brosser dedans, tout ça là. Voilà. En téléphonie fixe, c'est vrai que là aussi, il y en a plus de 107 000 abonnés, 108 000 abonnés, que la ligne, les HS, la pointe de téléphone, soit 332 383 au total, les hors service, de téléphone étaient hors service, ligne fixe, c'est 107 000 abonnés, et puis les autres lignes, c'est 332 383 que l'été hors service. Téléphonie mobile aussi, il y en a 226 relais hors service sur les 1282 relais, soit au total 17% les hors service. 786 personnes étaient hébergées dans les centres de d'hébergement. Et pour venir à la téléphonie mobile, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, même des personnes avec les GSM, il y a des problèmes, même encore là, parce que vous connaissez qu'on a des coupures de courant, on a travaillé un peu sur la batterie, pour ça on a des groupes électrogènes. Ça m'étonnerait que toutes les stations mobiles n'aient des groupes électrogènes, parce qu'il fait quand même 1200 et quelques, 1282 groupes électrogènes, ils tournent là-dessus là, il doit faire un bon paquet, et si les routes les fermées là, qu'on a pu marcher des gros groupes, quoi, mais ils pensent que c'est plutôt les batteries, parce qu'il y arrive un fois de temps, ce genre-là, c'est des batteries qui tournent, quand les batteries, elle est finie, il arrête, le téléphone, il rame, ça cherche le réseau un petit peu plus loin, il faut sortir dehors, mettre ce téléphone en laisse de tête, voir s'il y a un peu de réseau. Voilà pour ces histoires-là, et puis il y a nous aussi, pour les centres d'hébergement, là, 786 personnes hébergées, encore hébergées dans les centres là, donc alors que le cyclone Bélal, il poursuit sa route, il continue à éloigner de la Réunion, voilà, là, on a fait le premier bilan sur les 158 centres d'hébergement opérationnels, 786 personnes, voilà, donc les en dedans, les centres de vie qui accueillent Azot des patients aussi, là, et puis il déplore aussi tout de même le décès d'une personne sans domicile fixe, elle n'a pas été mise à l'abri du côté
côté de Saint-Gilles. Hein. On a 104 personnes qui ont fait l'objet d'une évacuation préventive. En tout, 600 personnes mobilisées par les forces de l'ordre et d'intervention. 587 personnes du 10. Hein. Donc le SAMU, c'est 125 personnes qui ont été mobilisées. Il rappelle à autres les consignes encore de sécurité hein, jusqu'à nouvel ordre. Elle est toujours en alerte rouge. Donc il faut pas se déplacer à Zot. Faut pas se mettre à Zot en danger, notamment pour aller prendre des photos sur le bord de la mer, aller regarder si les vagues les bien haut. Hein, vous connaissez, c'est pour quelques secondes. Et Zot peut être emporté en dehors. Et personne va n'y Zot canard sarah noir, personne va n'y être à Zot. Hein, fini. Yanté à Zot, fini. Ou si on sait qu'il n'y a plus de Zot du tout, vous allez en dehors là. Voilà. Et en plus là actuellement avec de l'eau, les salles, tout ça, la boue, la ravine, tout ça, la coulée, la ronde partout. Ben crois-moi, de requin, il y a ton azote absolument bien comme qu'il fait. Il dit au coma, il faut pas utiliser votre téléphone en cas d'absolue nécessité. Là, il comprend maintenant pourquoi il faut pas utiliser, parce que si les réseaux les casser un peu partout, donc il faut laisser un peu les lignes libres. Et à l'heure actuelle, à l'aube de ces troisième millénaire là, alors qu'on a des millions et des milliers de téléphones que l'a été vendus, donne-nous une annonce comme ça là, elle est assez compliquée. Donc il dit à nous aussi, il faut être vigilant par rapport au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Hein, ils utilisent des groupes électrogènes, ils mettent pas de groupes électrogènes dans d'autres cases, hein, dans d'autres champs, mettre dehors, hein, même malgré dans la pluie, ça ils supportent la pluie, ça. Hein, donc voilà. Et puis tente pas aussi une réparation pendant l'alerte cyclonique. Et par contre, si toi, s'il y a le vent encore côté chez eux, à l'écouter, imagine que ça a glissé, ça tombe dans le fond, là aussi c'est compliqué. Et puis bon, comme d'habitude, maintenant toutes les radios ils fonctionnent, tous les machins ils fonctionnent. Ils écoutent les bonnes, ça sur les sites officiels de météo. Ils ça regarder que ça se passe. Et il faut faire très attention aussi, comme bien me dit souvent, d'écouter les radios qui annoncent à nous telle chose, telle manière, qu'on ne connaît pas exactement. Hein, c'est la population qui envoie des messages la plupart du temps. Est-ce que c'est la réalité ou pas la réalité sur le terrain? Voilà. Il dit comme là aussi des coupures de l'eau. Il faut faire très attention avec de l'eau qui arrive dans les robinets. Il peut être pas potable aussi. Là, il faut faire très attention. Voilà. Il m'a dit comment préfère de l'eau en bouteille. Hein. De l'eau en bouteille pour boire. Voilà, c'est d'acheter des machins acheter une bouteille de l'eau, bon, des gaillards pour autres. Et justement, on va parler peut-être si on a le temps, justement, de ces fameuses bouteilles de l'eau là, mais ça pas revenir là-dessus, parce que vous voulez en parler depuis la dernière fois. À chaque fois, moi, avec des informations en plus, et donc, moi, pas trop gagné parler, justement, de ces bonnes bouteilles de l'eau là-dedans. Et puis, il faut faire très attention. Hein, vous allez sur la route aussi, prudence azote. Attention de ne pas rouler trop vite non plus. Voilà. Et puis, si vous avez des bandes de pieds de bois, elle est un peu trop lourd, que la tombée dans votre cours, les autres ils gagnent pas levé. Allez pas essayer de couper n'importe comment. Après, il tombe sur les autres aussi. Et voilà. Donc, et puis, il y a aussi un autre affaire aussi. Vous voulez dire aussi, il faudra donner un petit peu ces informations là. Les services de voirie va commencer à fonctionner après que la lettre rouge les lever. Hein. Pousser les autres bandes poubelles dehors, ils retrouvent à 50 km des autres cases, bien fait pour autres, parce que j'en aurais dû ramasser, parce que les poubelles, ils mettent pas à l'extérieur, ils mettent à l'intérieur de cases ou sécurisent à lui, bien comme qu'il faut. Et moi, je trouve que quand il est comme ça, quand le monde laisse son poubelle dehors, là, le vent en partie avec, là, quand il s'est réclamé une autre poubelle, là, il devrait faire payer plein pot la poubelle au prix fort, faire comprendre à lui qu'il faut pas prendre les gens pour les couillons, on laisse toute la poubelle dehors. Et quand on met toute la poubelle dehors, la plupart du temps, on a des voitures qui les garées, on en a des machins, mais ça va, il tape dedans comme ça, là. Mais après, au rigeon, hein, ou rigeon, parce que le problème, c'est que si l'assurance, il porte pas, le monde, ils affairent pas. Si l'assurance, il prend pas en part, le monde, il peut porter plainte contre vous et fait payer à vous, son loto, que les casser un pare-brise ou un phare, un truc comme ça, il fait au moins 600, 700 euros. Alors, si vous avez l'argent pour dépenser, tant mieux pour vous. Après, c'est comme ça, hein. Là aussi, il faut faire très attention. Faut pas calculer que c'est parce qu'il y a un cyclone, catastrophe naturelle, l'État, il paye tout, hein. Non, il y a des choses que vous l'avez fait comme connerie. Je sais pas, moi, par exemple, vous l'avez fait un véranda, ou, si je sais pas, moi, on l'a fait un petit case, un truc comme ça, là, et elle est pas déclarée. On est d'accord avec moi? Elle est pas déclarée sur le machin, ou sinon ça, vous l'êtes dans un immeuble, ou vous l'êtes dans un casateur par les bailleurs sociaux, ou la ranger, par exemple, un taudis en dollar, 2-3 feuilletons, ou la mettre dessus, ou l'entortiller, ou la mettre autour. Imaginez que ça l'a cassé, l'assurance, il prend pas en part, ça l'a cassé, la tombe dessus le toit, un moon, donne le machin, là, il fait photo, il monte exactement comment il est là, crois-moi, ou risque d'avoir des problèmes avec ça. Là aussi, les gens, ils comprennent pas trop non plus, là-dessus, c'est quelqu'un qui, oui, nous, la Réunion, nous, ici, comment, mais quand il arrive devant le tribunal, là-bas, la tête, la gueule est assise, hein.
Voilà. L'ONU a besoin, là nous ferme la parenthèse, là nous va partir avec l'ONU qui a besoin de 4,2 milliards de dollars pour venir en aide aux Ukrainiens. En 2024, les Nations Unies l'a annoncé lundi 15 janvier avoir besoin de justement de ces 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire et à l'Ukraine, aux millions de réfugiés que la fuit notre pays depuis l'invasion de la Russie depuis 2 ans. Voilà, donc le précédent appel du pays a été financé à hauteur de 64%. Alors, bien que l'ONU demande de l'argent là pour aider les réfugiés, pour aider les personnes que les issues de la guerre, mais m'y pense que pourquoi l'ONU demande pas aux bandes nations là de saisir les comptes de ces bandes gros boucs, ces bandes Richard en train de faire la guerre, en train de faire péter là, toutes les comptes, c'est ils vendent des bombes, c'est des trucs comme ça là, qu'elle a participé justement à ce genre de choses. Pourquoi demander à ne pas saisir cette bande salaire, saisir cette bande compte pour récupérer ces 4,2 milliards de dollars là. Après, il faudrait arrêter de dire aux gens, c'est les gens qui payent, pendant les autres ils jouent à la guerre, des autres bureaux là-bas là, je tue moi, les autres ils connaissent tout, les autres ils veulent montrer cette force nucléaire, cette force ici, cette force là-bas, et après la population crève de faim, je me demande souffler pour gagner l'argent. Hein. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Après, il faut pas prendre les gens pour des couillons, hein, là aussi. Hein. Voilà, l'eau en bouteille aussi, comme on parle d'azote là, il faut faire attention avec des microparticules de plastique que les dents, que l'entraîne polluer, les polluer, hein, l'eau en bouteille aussi est polluée. Ben, il faut boire. Voilà, les polluer, ils risquent d'avoir des problèmes plus que dur là-dessus. Alors nous les partis avec un petit point sur la météo était là. Hein, c'est un sujet d'actualité que nous va parler un peu plus souvent. Gramoun l'a dit avant ça, la Gramoun l'a dit, dis-nous comme ça, un animal il abandonne pas son petit. Et moi, il va essayer de partir sur mon appli météo là pour donner un petit peu. La température du 6 Saint-Pierre, là, en ce moment, on a de la pluie, donc les temps les nuageux, la pluie jusqu'à 13 heures, température 27 degrés, quasiment. La Réunion, nous n'ena de la pluie sur toute la Réunion, quasiment. Saint-Denis, pour l'instant, les couverts, la pluie tombe pas, nuageux 30 degrés. Le vent, il dit pas nous, on a des belles éclaircies, les prévues pour aujourd'hui. Saint-Pierre, on n'ena de la pluie en ce moment. Bois d'Olive, de la pluie. Et puis, nous n'ena aussi dans des endroits comme la ligne des bambous où ça, le temps de les dégager, hein, donc voilà. Et puis ici la hausse, de la pluie, Saint-Joseph, de la pluie. Du côté de l'île Maurice, la pluie farine à Grand-B là-bas. Du côté de Port-Louis, la pluie donne paquet. Voilà, les nattes du vent les prévues vers 11 heures à peu près. Du côté de Mamoudzou à Mayotte, Néna de la pluie en ce moment. L'île Rodrigue, les nattes du soleil. Et en jouant, Néna de la pluie. Des images du cyclone Bellal derrière avec le vent, les pieds de bois qui est en train de commencer à plier en tout début. Voilà ce causer la Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. M'a mis donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin pour un nouveau causer la Réunion, un nouveau journal en créole. Tiens, beau serré l'arc pas. Bonne journée à Zot.